Bonjour les élèves de première année collège, c'est Prof. Wafis Emile. Aujourd'hui, on doit travailler sur les nombres relatifs, présentation et comparaison. Donc, comme d'habitude, on doit commencer la vidéo par une activité. Donc, bâtiment composé de 13 étages, dont 4 étages sont sous-sol, l'étage le plus élevé est le 8e étage du rez-de-chaussée. Généralement, le chiffre plus 8 indique qu'il s'agit d'un étage situé au-dessous du sol. Donc, comme l'étage 0 correspond au niveau de sol, quels sont les nombres qui indiquent les étages suivants? Donc, le troisième étage au-dessous du sol, le troisième étage sous-sol, le premier étage sous-sol et le cinquième étage au-dessous du sol. Donc, activité 2, on a les températures. Voici les températures relevées 2 fois par jour dans quelques villes de Maroc, mois janvier. Donc, on a la ville, la température à 14 heures et la température à 2 heures. Donc, quelles sont les villes ayant une température plus de 0? Donc, on a Casablanca, Marrakech, Rabat. Donc, les villes qui ont une température moins de 0, c'est Ifrane, Knes, Midelt. À l'aide de thermomètres, sachant que la température se diminue avec 2 degrés le soir, remplir le tableur. Donc, Rabat 10, il devient 8 degrés. Marrakech 14, il devient 12 degrés. Donc, Kazawich, c'est 6. Azro 0, c'est moins 2. Moins 3, moins 5. 1, c'est moins 1. Et moins 2, c'est moins 4. Donc, définition. Donc, un nombre relatif est un nombre entier précédent d'un signe plus ou moins. Donc, les nombres, on a deux choses. On a les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, les nombres positifs, ils ont un signe de plus avant le chiffre. Les nombres négatifs, ils ont signe moins. Donc, voilà l'exemple. Donc, moins 25 degrés. Donc, c'est un nombre négatif. Plus 20, c'est un nombre positif. Donc, on peut trouver seulement 20. Bleu le signe plus, c'est-à-dire un nombre positif. Remarque, 0 est à la fois positif et négatif. Donc, le nombre 0, il est positif et négatif en même temps. Pour tous les nombres positifs, le signe plus n'est pas obligatoire. Donc, on peut trouver, on peut écrire par exemple dans l'exemple plus 20 ou bien seulement 20. Donc, deuxième chose, on a une droite graduée. Donc, activité numéro 3. Donc tracer la droite graduée sur laquelle 1 cm représente 1 degré Celsius. Donc, Meknès M, donc 4 degrés. Donc, on a 0, 1, 2, 3 et 4. Le Hajib, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Fès 0, donc l'abscisse de 0. Et Rabat, on a plus 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Donc, pour chaque ville, placez les points en représentant ces degrés de température sur la droite. Peut-on dire que les points M et E, donc les points M situés à 4 unités, la même chose pour le point E, situé à 4 unités par rapport à 0. Donc, les points sont équidistants par rapport à le point 0. Donc, premièrement, on a repérage sur une droite graduée. Donc, pour graduer une droite, il faut définir premièrement l'origine, le sens et l'unité. Donc, définition sur une droite graduée ou axe, chaque point est repéré par un nombre relatif appelé son abscisse. Donc, chaque point est là, son abscisse. Donc, exemple. Donc, la droite D est une droite graduée. Donc, voilà, on a le point O d'abscisse 0, le point I d'abscisse 1, le point A d'abscisse 3, le point B d'abscisse moins 2. Donc, l'abscisse de point O, c'est 0. L'abscisse de point I, c'est 1. L'abscisse de point A, c'est 3. Donc, on peut écrire A entre parenthèses 3. L'abscisse de point B, c'est moins 2. Donc, la distance 1 à 0, donc un nombre relatif est constitué d'un signe plus ou moins et d'une partie numérique appelée distance à 0.
quand le signe n'est pas mentionné, il s'agit de signe plus. Donc la distance à 0, on calcule seulement les nombres d'unités. Donc l'abscisse d'un point situé à gauche de l'origine est repérée par un nombre négatif. Donc le signe moins indique que le point se trouve à gauche de O. Le signe plus indique que le point se trouve à droite de O. Donc voilà l'exemple. On a le point A d'abscisse 3. Donc on a 3 unités par rapport à 0. Donc la distance au A c'est 3. La même chose pour la distance B. On a 2 unités par rapport à O. Donc égale à 2. Donc, application numéro 1, tracer une droite d'unité 1 cm. Donc, premièrement, on doit tracer la droite, on doit placer le point O, l'origine, on doit placer l'unité de mesure. L'unité, c'est 1 cm. Placer les points A, B, C, D, E. Donc, le point A d'abscisse plus 3, B moins 1, C moins 4, D plus 3,7 et E moins 2,3. Application numéro 2, on considère la droite graduée suivante. Donc, on a le point, première chose, on cherche l'origine. L'origine, c'est O, d'abscisse 0. Donc, le point I d'abscisse A. Le point A d'abscisse 3. F d'abscisse 4. C d'abscisse 5. D, moins 0,5. Là, on a la demi-unité. B, moins 2 et E, moins 4. Donc, on passe maintenant à la comparaison. Donc, la comparaison entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, ici, on a un tableau des températures. Donc, quels sont les jours que la température est inférieure à 0? Donc, on a le dimanche, samedi, jeudi et mercredi. Quel est le jour de la semaine où il fait moins froid? Et celui qui a le fait le plus froid. Donc, moins froid, c'est la température plus élevée, c'est-à-dire de vendredi. Donc, et le plus froid, c'est samedi. Donc là, c'est les températures dans l'ordre croissant. Autre décroissante, on doit commencer par le plus grand. Le plus grand, c'est plus 7. Puis, on a plus 4, moins 5, moins 6 et moins 8. Donc, pour la comparaison de deux nombres relatifs, donc on a les nombres positifs est toujours plus supérieur à 0, les nombres négatifs est toujours inférieur à 0. Donc, si deux nombres, par exemple, on a 5 et moins 5 s'appellent des nombres opposés, les nombres opposés, ils ont la même distance par rapport à O, mais ils ont la même distance par rapport à O, mais l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, exemple, on veut classer les nombres moins 2,5, 0, moins 1, 1 et 3,2. Donc, voilà sur la droite graduée. Donc, le plus petit nombre, c'est moins 2,5, ainsi de suite, moins 1, 0, 1 et 3,2. Donc, application numéro 1, on considère les nombres suivants. Donc, le plus grand nombre. Donc, le plus grand nombre, on chauffe les nombres positifs. On a 2,1 et 2,11. Donc, le plus grand nombre, c'est 2,11. Le plus petit nombre, donc le contraire. Donc, on a les nombres négatifs. On a moins 2, moins 2,01, moins 2,001, moins 2,011. Donc, le plus loin, c'est moins 2,011. Donc, le plus petit nombre, c'est moins 2,011. Donc, le nombre qui a la plus petite distance à 0, donc le plus proche à 0, c'est moins 2. Application numéro 2, complétée par le signe. Donc, on a toujours les nombres positifs et supérieurs à les nombres négatifs. Donc, pour la comparaison de deux nombres positifs, le plus loin à 0, c'est le plus grand. Pour la comparaison de deux nombres négatifs, le plus proche, c'est le plus petit. Ou bien, le plus loin, c'est le plus petit. Donc, on passe maintenant à l'application numéro 3, donc ranger dans l'ordre croissante, c'est-à-dire on doit ranger premièrement les nombres négatifs, puis 0, puis les nombres positifs. Deuxième question, ranger par ordre décroissant, on doit commencer par les nombres positifs, puis 0, puis les nombres négatifs. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bonjour les élèves de première année collège. Donc dans cette vidéo, on va travailler sur le cours des opérations sur le nombre décimaux relatifs. On va commencer par la vidéo par la somme et la différence.
Donc, comme d'habitude, on doit commencer par une activité. Donc, on a un jeu. Donc, on a les joueurs, c'est Ahmed, Halima, Zakaria et Houssam. Donc, la première partie, Ahmed, il a gagné 5. Et là, dans la deuxième partie, il a perdu moins 25. Donc, le résultat de Ahmed, c'est quoi? Il a gagné 5 et il a perdu moins 25. C'est-à-dire, il a perdu moins 20. Halima, il a gagné dans la première partie 22 et la deuxième partie, il a perdu moins 12. C'est-à-dire, résultat de Halima, il a gagné plus 10. Zakaria, il a perdu moins 8 et il a gagné plus 12. C'est-à-dire, le résultat, c'est plus 4. Donc, pour Houssam, il a gagné moins 5 et là, il a perdu moins 5 dans la première partie. Il a gagné plus 5 dans la deuxième partie. C'est-à-dire, le résultat de Houssam, c'est 0. Donc, addition de deux nombres relatifs. Donc, la règle numéro 1, la somme de deux nombres relatifs de même signe. Donc, si on a deux nombres relatifs de même signe, donc je pose deux signes et je fais la somme des distances à 0. Donc, voilà l'exemple. Par exemple, on a moins 3 plus moins 2. Donc, les deux nombres sont deux nombres négatifs. Donc, je pose le signe et je fais la somme des distances. 2 plus 3 égale à moins 5. Par exemple, on a plus 13 plus 15. Donc, les deux nombres, ils ont le même signe. Donc, c'est plus 13 plus 15, c'est plus 28. Donc, la règle du numéro 2, donc la somme de deux nombres de signes contraires est un nombre relatif qui a pour signe le signe le signe de nombre le plus loin à 0. Donc, je fais la différence des distances. Par exemple, on a moins 5 plus 2,8. Donc, les deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, je prends le signe le plus loin. Le plus loin, c'est moins 5. Donc, je pense moins. Et je fais la différence des distances. 5 moins 2,8 égale à moins 2,2. Donc, exercice d'application numéro 1. Donc, on a C moins 11 plus moins 9. Les deux nombres, ils ont le même signe. Donc, je pose le signe et je fais la somme des distances. 11 plus 9 égale à moins 20. Pour D, on a plus 12 plus moins 15. Donc, les deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, le plus loin, c'est 15. Donc, je pose le signe moins. 15 moins 12, c'est 3. Donc, le résultat final, c'est moins 3. Pour E, on a plus 3 plus moins 2. Les deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, je fais plus 3 moins 2 égale à 1. Donc, pour F, moins 10,8 plus 2,5. Les deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, je pose le signe et je fais la différence des distances. Pour G, donc, ils ont des signes contraires. Le plus loin, c'est 25. Donc, je pose plus 25,2 moins 15,3. Donc, pour H, la même chose, on a des signes contraires, mais on a ce qu'on appelle des nombres opposés. Ils ont la même distance à 0. Donc, la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc, maintenant, on doit passer à soustraction de deux nombres relatifs. Donc, règle, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Par exemple, on a moins 2 moins 3. Donc, je fais moins 2 plus l'opposé de moins 3, c'est 3. Donc, la somme de deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, je pose le signe le plus loin, c'est 3. Donc, 3 moins 2 égale à plus 1. Donc, exercice d'application numéro 2. Transformer les soustractions suivantes à des additions. Donc, on a A plus 5 moins 6. Donc, je fais plus 5 plus l'opposé de moins 6, c'est plus 6. Donc, c'est plus 5 plus 6 égale à plus 11. Moins 3 moins plus moins 2, c'est égal à moins 3 plus moins 2. Donc, la somme de deux nombres, ils ont le même signe. Donc, c'est moins 5. Plus 4 moins plus 8 égale à plus 4 plus moins 8. Donc, égale à moins 4. Effectue les soustractions suivantes. Donc, on a plus 3 moins 6. Donc, égale à plus 3 plus 6 égale à plus 9. B, on a moins 3 moins 3. Donc, égale à moins 3 plus 3. Donc, la somme de deux nombres opposés, c'est-à-dire égale à 0. C, c'est plus 7 moins plus 3. Donc, égal à plus 7 plus moins 3. Donc, égal à plus 4.
Pour D, moins 5 moins plus 12 égale à moins 5 plus moins 12. La somme de deux nombres négatifs égale à moins 27. Donc, plus 2,5 moins plus 4, donc égal à plus 2,5 plus moins 4 égale à moins 1,9. Moins 7 moins plus 8,25 égale à moins 7 plus moins 8,25 égale à moins 15,25 car c'est la somme de deux nombres négatifs. Donc, switch d'addition et de soustraction. Donc, pour calculer une somme de plusieurs termes, on peut modifier l'ordre des termes, regrouper différemment les termes. Donc, voilà. Donc, on a par exemple A, moins 2,5 plus 3,9 plus 4,2 moins 2,7. Donc, on a un nombre négatif, un nombre positif, positif et un nombre négatif. Première chose, on doit regrouper les nombres positifs puis les nombres négatifs. Car la somme de deux nombres positifs, c'est plus facile. Donc, 3,8 plus 4,2 égale à 8. Donc, ici, on a moins 2,5 moins 2,7. Leur somme, c'est moins 5,2. Donc, 8 moins 5,2 égale à 2,8. Donc, exercice d'application numéro 3. Calculer à la main chaque expression. Donc, on a A, moins 5,1 plus 6,3 plus moins 4,2 plus 2,1. Première chose, on doit regrouper les nombres positifs. 6,3 plus 2,1 égale à 8,4. Et les nombres négatifs, moins 5,1 moins 4,2 égale à moins 9,3. Donc, je fais la somme. Pour B, la même chose, on doit regrouper les nombres positifs. Donc, on a ici deux nombres opposés. On a 3,6 et moins 3,6. Donc, on doit les barrer. Il reste seulement moins 7,1 plus moins 4,3 égale à moins 11,4. Pour C, on a moins 7,2 plus 22,12 plus 7,2 plus moins 19. Donc, première chose, on a deux nombres opposés, c'est moins 7,2 et plus 7,2. Donc, on doit les barrer. Il reste 22,12 moins 11 égale à 3,11. On passe maintenant à D. Donc, on a 2,3 plus 4,45 plus moins 2,3 plus moins 4,45. Donc, première chose, on a deux nombres opposés 2,3 et moins 2,3. On doit les barrer. Leur somme égale à 0. Et on a 4,45 plus moins 4,45. Donc, la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc, t égale à 0. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. C'est pour vous aimer. Dans cette vidéo, on travaille sur le troisième cours, droit dans le plan, parallélisme et perpendicularité. Donc, on va commencer le cours par une activité. Donc, pour chaque question, indiquez là où les questions qui sont correctes. Donc, les points appartiennent à la même droite sont. Donc, voilà, on a deux droites 150. Donc, deux droites 150. Donc, les points A et B et C. Voilà, A, B et C appartiennent à la même droite. Non. Les points A, B, D. Voilà, A, B, D. Donc, ils appartiennent à la même droite. Les points E, C, B. E, C, B. Voilà. Donc, ils appartiennent à la même droite. Mais les points A, B, C n'appartiennent pas à la même droite. Donc, deuxième question, l'angle droite est. Donc, DPE. Donc, DPE, ce n'est pas un angle droite. Donc, IGJ. Donc, voilà, c'est un angle droite. Et IFJ aussi, égal à 90, c'est une angle droite. Donc, le carré se définit par 4 angles droits, 2 angles droits, aucun angle droit. Donc, le carré, il est défini par 4 angles droits. Donc, on doit commencer le cours par vocabulaire. Donc, première chose, c'est quoi un segment? Voilà le segment. Le segment, il a deux extrémités. L'extrémité A et l'extrémité B. Deuxième chose, on a la droite. Donc, la droite AB entre parenthèses. Donc, voilà, AB. Donc, la droite, elle passe par deux points A et B. Pour le segment qui compte entre guillemets. Donc, pour la droite, entre parenthèses. Donc, c'est la droite qui passe par les deux points A et B, ou bien BA.
La demi-droite, il a une origine et passe par un autre point. Donc voilà, il a l'origine, c'est A. Donc dans A, عندنا guillemets, et passe par le point B. Passe par le point B, عندنا parenthèse. Elle s'appelle une demi-droite. Donc, on a le point A, B, C, E. Donc, on a le point E appartient à la droite AB. Voilà E sur la même droite ou bien sur la même ligne. Donc, le point C donc n'appartient pas à la droite. Donc, voilà les symboles. Donc, E appartient à la droite. Elle s'appelle appartient. Donc, C n'appartient pas à la droite. Donc, voilà, C n'appartient pas à la droite A et B. Donc, là, on doit commencer par la droite. Donc, par deux points distincts M et N passe une seule droite notée MN ou NM. Donc, si on a deux points M et N, donc une seule droite passe par les deux points M et N. Donc, propriété, par un point donné, il passe une infinité de droites. Exemple, par exemple, le point A. On a, par exemple, ici, on a 4 droites. Donc, il passe à l'infinité des droites. ممكن ajouter هنا droite, ici droite, etc. Donc, par deux points, il passe une seule droite. Par un point, il passe une infinité des droites. On passe maintenant les points alignés. Donc, trois points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. Voilà. Donc, on a A, E, B sont des points alignés. Ils se trouvent sur la même ligne ou bien sur la même droite. Si on a un autre point ici, C, donc C n'appartient pas à la droite AB. C'est-à-dire les points A, B, C ne sont pas des points alignés. On passe maintenant le milieu d'un segment. Voilà. Donc, le milieu d'un segment est le point de ce segment qui a équidistance à ses extrémités. Autrement dit, M milieu de AB signifie que M appartient à la segment AB et la distance MA égale à MB. Voilà. Donc, on a un segment AB. Donc, segment est à deux extrémités. Donc, on veut tracer le point M, le milieu de segment AB. Première chose, le point M appartient au segment AB. Deuxième chose, la distance MA égale la distance MB. On passe à l'exercice d'application numéro 1. Sur ton cahier, placez les 4 points communs ci-dessous en représentant le quadrilatéral. Donc, tracez en bleu le segment AP, donc segment, et la deux extrémités. Placez envers le segment DC, voilà le segment DC là aussi deux extrémités. Tracez en rouge la droite AC, donc la droite AC passe par les deux points. Tracez en noir la demi-droite DB, c'est-à-dire d'origine D et passe par le point B. D'origine D et passe par le point B. Donc, tracez un segment RT de longueur 4 cm. Donc, on veut placer le point, par exemple, R ici et T ici, et on doit mesurer 4 cm. Reproduire la figure suivante sur quadrillage. Construire le milieu de chaque segment. Donc, on doit construire chaque milieu les 5 segments. Donc, le segment AB, BC, AD, DC et RT. Deuxième exercice, donc après avoir observé la figure, recoupez et complétez les pointillés par appartient ou n'appartient pas. Donc ici on a deux droites, le droite AU et le droite RS. Donc sous-coupe dans un point G, c'est-à-dire AGU sont des points alignés et RGS sont des points alignés. Donc G appartient à AU, oui. A appartient à GU, oui. Donc c'est le segment GU. Donc voilà le segment GU. Voilà le point A. Donc le point A n'appartient pas au segment, mais appartient à la droite GU. S appartient à la segment RG. Donc S appartient à la droite, mais le segment n'appartient pas. G appartient à la droite AU, oui. U appartient à la droite AG, oui. S appartient à la droite RG, oui. Donc voilà, la droite appartient, mais le segment n'appartient pas. Donc quels sont les points alignés? Fait deux phrases. Donc les points alignés sont A, G, U, car il appartient à la même droite. Et on a les points R, G, S appartient à la même droite, c'est-à-dire qu'ils sont des points alignés.
que peut-on définir le point G? Le point G, c'est le point d'intersection des droites RS et AU. Donc, position relative de deux droites. Donc, première chose, les droites séquentes. Voilà, on a D et L de droites séquentes, c'est-à-dire qu'ils ont un seul point commun, c'est le point C. Le point C s'appelle le point d'intersection des droites D et L. Donc, droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires sont deux droites premièrement séquentes qui forment quatre angles droits ou bien qui forment un angle droit. Donc, si on a deux droites séquentes, ils ont un angle droit, c'est-à-dire les deux droites sont deux droites parallèles. Propriété, par un point donné passe une et une seule droite perpendiculaire à une autre droite. Donc, la construction de la droite perpendiculaire à D passant par le point M. Donc, voilà le point, la droite D, voilà le point M. Donc, voilà la méthode. On doit tracer la droite qui passe par le point M et perpendiculaire à D. Donc, voilà. On déroule le symbole de perpendicularité, c'est-à-dire la droite D' est perpendiculaire à D et passe par le point M. Projection orthogonale. Donc, le point HP de la perpendicularité est appelé la projection orthogonale de C sur la droite L. Donc, le segment CH est appelé la distance entre le point C et la droite L. C'est la plus petite de C à n'importe quel point L. Donc, voilà. On a la droite L et on a le point C. Si on veut tracer la projetée orthogonale de point C sur la droite L, donc on doit tracer la droite perpendiculaire à L et passe par le point C. Donc le point d'intersection c'est le point H. On dit que H est le projeté orthogonal de C sur la droite L. Et donc la distance CA s'appelle la distance de point C sur la droite L. Donc, si on a dans un exercice, on veut déterminer la distance d'un point à une droite. Donc, première chose, on doit tracer la droite qui passe par ce point et perpendiculaire à la droite. Deuxième chose, on doit mesurer la distance entre ce point et le point d'intersection. Donc, c'est la distance de point C à la droite L. Donc, droites parallèles. Donc, deux droites parallèles sont deux droites non séquentes. Deux droites confondues et aussi parallèles. Donc, les droites parallèles, donc deux droites qui n'ont aucun point commun ou bien ils ont plusieurs points communs. Donc, par un point donné passe une seule droite parallèle à une droite donnée. Donc, voilà. On a la droite L, on a le point M. Donc, on a une seule droite D qui passe par le point M et parallèle à la droite L. On passe maintenant à la construction de la droite parallèle passant par un point. Donc voilà la droite D, voilà le point M. Donc je trace premièrement la droite perpendiculaire à D et je trace la droite perpendiculaire à la droite qui est perpendiculaire à D. Voilà, on dit que D' est parallèle avec D. Donc, on passe maintenant. Donc, propriété 2. Lorsque deux droites sont parallèles, tout perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, si on a deux droites parallèles, on a la droite L et K sont parallèles. Si la droite D est perpendiculaire à L, c'est-à-dire elle est aussi perpendiculaire à K. Donc, propriété 3. Lorsque deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Donc, si on a L et K sont deux droites parallèles. Donc, si on a D parallèle avec L, c'est-à-dire que D il est parallèle aussi avec K. Donc, on passe maintenant à la propriété 4. Lorsque deux droites sont perpendiculaires, toute droite perpendiculaire à l'une est parallèle avec l'autre. Donc, on a la droite D et la droite L sont perpendiculaires. Si on a la droite K, elle est perpendiculaire à T, c'est-à-dire il est parallèle avec L. Propriété 5. Lorsque deux droites sont perpendiculaires, toute droite parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, on a D et K sont perpendiculaires. Donc, on a la droite L, elle est parallèle à K, c'est-à-dire elle est perpendiculaire avec D. Donc, voilà un petit résumé du cours. Donc, position relative de deux droites.
Donc, soit ils sont séquents, soit ils sont parallèles. Donc, s'ils sont séquents, c'est-à-dire perpendiculaires ou non perpendiculaires, le nombre de points communs, c'est 1. Donc, s'ils sont parallèles, on a deux choses. Il y a confondu et distinct. Donc, s'ils ont confondu, ils ont plusieurs points communs. S'ils ont distinct, ils ont 0 point commun. Salam alaikum wa rahmatullah, les élèves de première année collège, معكم أستاذ الوفي. Donc فيديو جديد اليوم إن شاء الله. عندنا الدرس ديال لي زونغ. دونك غنحاولو نشرحو الدرس كامل بلي زيزومبل ديالو دي زيكزارسيس دابليكاسيون. دونك نتمنى لا فيديو تعجبكم وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش تعم الفائدة. Donc on doit commencer le cours par activité, comme d'habitude. Donc mesure les angles suivants avec un rapporteur. Donc نطلبوا منا نقيسو كل زاوية شحال كتساوي. Donc الزاوية BAC, EDF, HGI, KIG. Donc choisis chaque angle dont la mesure est donnée ci-dessous. Donc هنايا الغرض من هاد الاكتيفيتي هو نحددو كل زاوية شحال القياس ديالها. ملي غنحددو كل زاوية شحال القياس ديالها غنتعرفو ولا غنتذكرو لي زونغل اللي تعرفنا عليهم في البريمير. يعني angle aigu, angle aigu, angle droit, angle obtus, comme la figure. Donc, construire chaque angle dont la mesure est donnée. Donc, pour la deuxième question, on doit faire la construction de l'angle XAB, de l'angle MNP ou de l'angle BOC. Donc, il y a vocabulaire. Donc, un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine. Voilà. Donc, يكون عندنا premier côté, deuxième côté. هنا O qui تسمى le sommet. هنا OA و OB qui تسمى des côtés de l'angle. Donc, أي زاوية كيكون عندنا رأس ديال الزاوية وضلعين ديال الزاوية. Donc, الرأس هو O والضلعين ديال الزاوية هما sont les demi-droites OA et OB. Donc, les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. Donc, OA, demi-droite OA et demi-droite OB s'appellent les côtés de l'angle. Ou l'origine, comme l'appelle le sommet. Donc, head O s'appelle le sommet. Deuxièmement, on fois les angles particuliers. Donc, un angle droit, il mesure 90 degrés. Angle plat, donc angle droit, il y a donc قياس ديالو هو 90 درجة. Angle plat, donc mesurant 180 degrés. Voilà l'angle plat. هي زاوية مستقيمية اللي تعرفنا عليها في البريمير. دونك القياس ديالها كيكون 180 درجة. Angle obtus هي زاوية منفرجة. القياس ديالها كيكون محصور بين 90 درجة و 180 درجة. دونك عندنا لونغل ايغو هي زاوية حادة تعرفنا عليها في البريمير. القياس ديالها كيكون محصور بين 0 و 90 درجة. و لونغل نول دونك فوالا هي الزاوية. دونك لونغل نول هي الزاوية اللي كيكون القياس ديالو هو صفر. بحال هنايا او اكس و او y sont les demi-droites telles que x ou y appartiennent à la même droite. Donc, remarque, préciser la nature d'un angle signifie qu'il faut indiquer si il est aigu, obtus, droit ou plat. Donc, ملي كيطلبوا منا نبريسيزيو la nature ديال لي droite يعني خاصنا نقولوا سواء تكون angle droit, soit angle plat, soit angle obtus, aigu ولا angle nul. Donc, on a l'exercice d'application 1. Donc, on a la première question, construction. Construire les angles BAC, DEF, GIH, NOP et TUV. Donc, le BAC est égal à 0 degré, c'est-à-dire angle nul. DEF, angle aigu, donc il est entre 0 et 90 degrés. GIH, angle plat, 90 درجة. NOP égale à 120 c'est-à-dire angle obtus. angle obtus هي زاوية منفرجة قلنا محصورة بين 90 و 180 درجة. و TUV angle plat. Donc l'angle plat toujours كيكون عندنا 180 degrés. تقدر تكون 179 ولكن راه ماشي angle plat. Donc quelle est la nature de ces angles? Donc l'angle غنقولو la nature ديالها BAC la nature ديالها DEF, GIH, NOP et TUV. Troisièmement, on a les angles adjacents. Les angles adjacents, donc il y a trois conditions. Ils ont le même sommet.
Donc, ils ont un côté commun et donc l'un de part et l'autre d'autre part. يعني واحدة من هاد الجهة وواحدة من هاد الجهة ما كيكونوش نفسهم من جهة واحدة. دونك يكون عندهم نفس الرأس ضلع مشترك بحال هنا ليكزومبل عندنا الضلع المشترك هو AC. دونك وحدة كتكون من هاد الجهة والأخرى من l'autre côté. Donc, on dit que les angles BAC et CAD sont des angles adjacents. ما كنقولوا des angles adjacents حتى خاصهم يكون عندهم هاد les trois conditions. خاصهم يكون عندهم le même sommet, côté commun, l'un de part et l'autre d'autre part. هذا كنقولوا أن les deux angles BAC ou CAD sont deux angles adjacents. يعني l'angle il est en bleu et l'angle en vert sont adjacents. Donc les angles adjacents قلنا ضروري خاص يكون عندهم le même sommet, un côté commun et l'un de part et l'autre d'autre part. Exercice d'application 2. Donc dit est-ce que les angles sont adjacents en justifiant. Donc قلنا les angles adjacents خاصهم le même sommet. Donc ملي كنشوف le figure 1 عندنا x o y et y o prime z. Donc هنا عندهم sommet O هنا sommet O prime. Donc هادو ils n'ont pas le même sommet. Donc هنا كنشوفوا y o z هيا. Donc عندها le sommet هو O prime و x o y le sommet ديالها هو O. Donc ils n'ont pas le même sommet. بالنسبة لا figure 2 شنو عندنا l'angle y o z و l'angle z o t. Donc ils ont le même sommet اللي هو O. Donc قلنا x o z et z o t. Ils ont le même sommet O. Donc, est-ce qu'ils ont un côté commun? Donc, le demi-droite OZ, il est commun entre ZOT et ZOY. Donc, ils ont un côté commun. Donc, et l'un de part et l'autre d'autre part. Donc, هذه كاينة في الجهة وهنا في الجهة. Donc, هنايا بالنسبة la figure 2, ils sont deux angles adjacents. Pour la figure 3, عندنا هذه اللي موف avec le bleu. Donc عندنا x o y et z o y. Donc بالنسبة ل z o y et x o y ils ont le même sommet O. Donc عندنا x o y et z o y. Donc عندهم un côté commun اللي هي o y. Donc اللي كنلاحظوا أن x o y و z o y ما كايناش وحدة de part et l'autre d'autre part بحال هذا l'exemple. Donc, donc on dit que les angles ZOY et XOY ne sont pas adjacents car ils sont de même côté. Ils se trouvent dans le même côté. Donc, normalement, خاص هذا الكوتي adjacent وحده تكون عليها à gauche وحده à droite. Donc, هنايا هالكوتي adjacent هي OY. Donc, كنشوفوا أن OZ و X كاينين في نفس الجهة. Donc, كاملين على à gauche de OY. Donc, on dit que la figure 3 ne signifie pas les angles XOY ou ZOY ne sont pas adjacents. Donc, pour la figure 4, on a XOY et YOZ. Donc, عندهم le même sommet O. Le côté commun هي OY. شنو كنلاحظوا أن OX كاينة من هاد الجهة و OZ كاينة من هاد الجهة. Donc هاد لونغ. Donc بالنسبة لا figure 4 ils sont adjacents. On passe maintenant à les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Donc, premièrement, on doit commencer par les angles complémentaires. On dit que deux angles complémentaires si leur somme égale à 90 degrés. Il y a qu'un مجموع ديال جوج زوايا كيساوي 90 درجة. On dit ils sont complémentaires. Par exemple, les angles ABC et GEF sont complémentaires. ABC شحال كتساوي 34 درجة. Où GEF égale 56 degrés. Donc 34 plus 56 degrés égale à 90 degrés. On dit que les deux angles sont complémentaires. بالنسبة la remarque, deux angles complémentaires et adjacents formant un angle droit. C'est-à-dire, كنشوفوا هنا l'angle AOB et BOC. Donc هنايا BOC égale مثلا égale à 30 et AOB égale à 60. Donc les deux angles اللي جمعنا 30 avec 60 égale à 90 degrés. هي 90 درجة. Donc l'angle AOC est un angle droit. حيت la somme ديالهم كيساوي 90 degrés. إلا كان كيساوي 90 degrés شنو قلنا في la première partie de cours قلنا إلا كان شي angle égal à 90 degrés c'est-à-dire un angle plat. Donc AOC est un angle plat.
On peut donc en déduire que les droites sont perpendiculaires. Il est un angle droit, c'est-à-dire que les deux droites forment un angle droit, c'est-à-dire que les deux droites sont perpendiculaires. Donc, exercice d'application, on a les deux angles, on a 58 et 34. Les angles 50 sont-ils complémentaires justifiés? شنو غنديرو؟ غنديرو la somme ديالهم 58 plus 34. 58 plus 34 égale à 82. المجموع ديالهم غيساوي لنا 92. حنا شنو قلنا؟ قلنا لي زونغل كومبليمونتير ضروري المجموع ديالهم يساوي 90 درجة. دونك هاد لي دو زونغل ne sont pas complémentaires. On passe maintenant à les angles supplémentaires. Donc, ما كنتكلموا على les angles supplémentaires حتى خاص يكون لا somme ديالهم كيساوي 180 دوغري. بحال لا فيغور هنايا عندنا بي او ا et اف او دي. بي او ا كتساوي 57 و اف او دي égale 123. Donc 123 plus 57 égale 180. On dit que les deux angles sont supplémentaires. Donc ماشي obligatoirement يكونوا adjacents. Possible يكونوا adjacents supplémentaires, possible يكونوا seulement supplémentaires. Donc remarque, deux angles supplémentaires adjacents forment un angle plat. بحال les complémentaires اللي جمعناهم غيفورميو لنا un angle plat حيت l'angle plat égale à 180 degrés. On peut déduire que les points sont alignés. مثلا كان عندنا AB AOB كتساوي 50 degrés et A et BOC égale à 130 degrés. Donc la somme d'elles égale à 180. On dit que les points A et C sont des points alignés. On passe maintenant à l'exercice d'application numéro 4. Donc, on a l'angle A 84, E6 et 96 et au 174. Donc, compléter A et E. Donc, les maintenant A avec E. Donc, on doit trouver 84 plus 6 égale à 90. Donc, ils sont deux angles complémentaires. Donc, I et O. Donc, on a 90. Donc, plus 174. Donc, ils ne sont pas supplémentaires. On passe maintenant à les angles opposés par le sommet. Donc, il y a quand même deux droites séquentes, ils forment deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet, donc remarquons deux angles qui ont le même sommet, donc les deux côtés d'un prolongement l'un de l'autre. Donc, il y a quand même deux droites séquentes, donc ils forment deux angles opposés s'appellent deux angles opposés par le sommet. Les deux angles opposés par le sommet qui sont égaux. Donc, on dit que AOB et DOE, ils sont égaux. Donc, les angles AOB et DOE sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Donc, dans la propriété, deux angles opposés par le sommet sont toujours égaux. Exercice d'application numéro 5. Sachant que AOB égale à 60. Voilà, AOB égale à 60 degrés. On veut déterminer l'angle COD. Donc, on dit, donc on a AOB et COD, deux angles opposés par le sommet. Ce qui signifie que AOB égale à COD. Donc, COD égale à 60 degrés. On passe maintenant à la bisectrice d'un angle. Donc, la bisectrice d'un angle correspond à la demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents égaux. Voilà. Donc, la construction de bisectrice, on va le compas. Donc, on a le compas, on trace deux points, on garde la même distance le compas. Donc, la construction d'un triangle isocèle. De même, sans changer, quand on trouve le point C ou qu'on trace la demi-droite. La demi-droite s'appelle la bisectrice de l'angle AOB. Donc, la bisectrice, il divise l'angle en deux angles égaux. Donc, on dit que OC est la bisectrice de l'angle AOB. Donc, exercice d'application numéro 6. Construire un angle BAC de mesure 130. Tracer sa bisectrice AM. Donc, on doit tracer la bisectrice AM. Donner la mesure de l'angle BAM en justifiant ta réponse. Donc, il va dire la justification de la réponse.
Donc, on doit commencer. On a BAC, un angle mesurant 130 degrés. Et on a AM, sa bisectrice. On sait que la bisectrice, il divise l'angle en deux angles adjacents égaux. Donc, BAM égale à CAM égale à 130 divisé par 2. Donc, 130 divisé par 2 égale à 67. On passe maintenant à la propriété. Donc, si un point appartient à la bisectrice d'un angle, alors il est équidistant des côtés délimitant cet angle. Donc, on a le point P. Donc, on a X, A, Y, un angle. Donc, on a le demi-droite AP, sa bisectrice. Donc, on dit le point P appartient à la bisectrice. Donc, il est une projeté octogonale sur la droite AX, on retrouve M. Il est donné la projeté octogonale sur la droite AY, on retrouve N. Donc, on dit que PN et MP sont égaux. Donc, on dit que chaque point appartient à la bisectrice, il est équidistant à les côtés de cet angle. Donc, exercice d'application 7. Donc, tracer un angle AFM de mesure 68 degrés. Tracer la demi-droite EF de la bisectrice de l'angle AFM. Donc, construire H, le projeté octogonal de E sur AF. Quel est le projeté octogonal de E sur FM? Que peut-on dire sur les distances EH et EM? Donc, on doit trouver que EH et EM sont égaux car E appartient à la bisectrice. On sait que chaque point appartient à la bisectrice. Il est équidistant à les côtés de l'angle. Donc la propriété réciproque, pour montrer un point, il appartient à la bisectrice. Donc si un point est équidistant à des côtés d'un angle, on dit alors que ce point appartient à la bisectrice de ces angles. Donc on a le point M. Donc on a la distance KM égale la distance MH. On dit que M appartient à la bisectrice de cet angle. Donc, exercice d'application 8. Donc, X, O, Y est un angle et P un point appartient à sa bisectrice. Donc, H a le projeté octogonal de P sur OX et B le projeté octogonal de P sur OY. Montrer que PAB est un triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle, c'est-à-dire que la distance PA égale la distance PB. Donc, on a P un point de la bisectrice, on sait de la bisectrice de l'angle XOY, où on sait que chaque point appartient à la bisectrice, il est équidistant. Donc, on a le projeté octogonal de P sur OX et B le projeté octogonal de P sur OY. On dit toujours la propriété, on sait que chaque point appartient à la bisectrice, il est équidistant. Donc, la distance PA égale la distance PB. Alors, PAB est un triangle isocèle. دونك حتى هنا كيسالي لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله لي زيليف دو بروميير اني كوليج، معكم أستاذ وفي فيديو جديد. دونك الدرس ديال لي تريونغل. دونك نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، وما تنساوش بارطاجيو مع لي زوطخ élèves باش كلشي يستافد ان شاء الله. Donc on doit commencer le cours avec activité. Donc placer 3 points non alignés. AB, ces 3 points non alignés donc n'appartiennent à la même ligne. Donc on doit comparer la distance AB avec AC plus BC. Donc toujours on doit trouver que AB il est inférieur à AC plus BC. Puis on doit comparer AC avec la distance AB plus BC. Donc on doit trouver aussi que AC est inférieur à la distance AB plus BC. On doit comparer BC avec AC plus AB. Donc, premièrement, on doit commencer par l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, donc, on a 3 points non alignés, dans l'activité. Donc, il y a comparer la distance AB avec AC plus BC, on doit trouver que AB inférieur à la somme de AC plus BC. De même pour AC, si on doit comparer AC par la somme de AB plus BC, on doit trouver que AC est inférieur à la somme de AB plus BC.
De même aussi pour BC, si on doit comparer la distance BC avec AB plus AC, on doit trouver que la distance BC est inférieure à la somme des distances AB et AC. Donc, إلا كان عندنا l'égalité triangulaire شنو كتقول لك؟ إلا كان عندنا triangle ولا on peut construire un triangle si et seulement si خاص chaque côté تكون inférieur à la somme ديال les deux autres côtés. Par exemple, عندنا triangle فيه عندنا 4 7 8. Donc كناخدو la plus grande côté مثلا هي 8 خاصها تكون inférieure à la somme. عندنا 5 plus 7 donc égale à 12. Donc 12 il est supérieur à 8. Donc on peut construire ce triangle. Donc dans un triangle, la somme de deux longueurs de côté est supérieure à la longueur de troisième côté. En conséquence, pour savoir s'il est possible de construire un triangle, il suffit de vérifier que la plus grande longueur est inférieure à la somme des longueurs de deux autres côtés. Donc, le cas de l'égalité. Donc, si on a l'égalité, c'est-à-dire que les points sont des points alignés. Maintenant, on a AC égale à 8, on a AB égale à 5 et BC égale à 3. Donc, on a BC plus AB égale 3 plus 5 égale à 8. Donc, il y a l'égalité, et AB plus BC égale à AC. Donc, les points ABC sont des points alignés. Et dans la remarque, B n'est pas nécessairement le milieu. Mais c'est obligatoire يكون عندنا le B le milieu. Donc, par exemple, ممكن هنا تكون هنا عندنا par exemple 5, B c'est 3. Donc, la somme ديالهم égale à 8 وعندنا A c'est 8. Donc, ils sont la somme ديالهم égale à la troisième côté. Donc, les points sont des points alignés. Donc, exercice d'application numéro 1. Dans chaque cas, dire s'il est possible de construire un triangle ABC. Donc, premier cas, nous avons AB égale à 9, BC égale à 5 et AC égale à 1. Nous avons la plus grande côté, qui est 9. Nous avons les deux autres côtés, AC plus BC égale à 1 plus 5 égale à 6. Comment il est 6 avec 9? 6, il est inférieur à 9. Donc, on ne peut pas construire le triangle ABC dans le premier cas. De même pour la deuxième cas. Donc, on AB égale à 6,5 cm, BC égale à 7 cm et AC égale à 5 cm. Donc, on doit prendre la distance la plus grande, qu'on à part, ou qu'on dira la somme des deux autres côtés. Donc, AC, AB plus AC. Donc, AB égale à 6,5 et AC égale à 5. On a 6,5 plus 5, il y a 11,5 cm. Donc 11,5 cm est supérieur à 7 cm. Donc on peut construire le triangle ABC dans ce cas. بالنسبة la troisième cas, donc عندنا AB égale 3,7 cm, BC égale 2,3 cm et AC égale à 6. Donc, 6 à part, on doit faire la somme de 2,3 cm avec 3,7 cm. Donc, égale à 6 cm. Donc, la somme de AB plus BC égale à AC. Donc, on ne peut pas construire le triangle, mais on peut conclure que les points ABC sont des points alignés. بالنسبة ملي كيتحط علينا عندنا بحال هاد ليكزارسيس راه ماشي بالضرورة نديرو الكونستريكسيون غنفيريفيو بلي نيغاليتي تريونغولار يعني خاصني نشوف اكبر كوتي خاصني نقارنها مع لا سوم ديال لي دو زوطخ كوتي يعني كنخليو هذيك الكبيره كنخليوها كنقارنو الاخرين بحال هنا بروميير كا خلينا ان بي ابار قارنا بي سي بلس ا سي دونك بي سي بلس ا سي هي 5 بلس 1 هي 6 6 انفيريور ا 9 دو ميم هنا خلينا 7 ودرنا لا سوم ديال 6,5 بلس 5 دو ميم ici غتخلينا 6 درنا 2,3 بلس 3,7 دونك ايكال 6 دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس دونك ما طلبوش منا الكونستريكسيون seulement on dire s'il est possible de construire le triangle ou non. Donc هنا بالنسبه لهاد ليكزارسيس دونك دوزيام كا هي seulement on peut construire le triangle. هنا راه واخا عندنا les mêmes distances donc on ne peut pas construire car les points ABC sont des points alignés ou bien le point B appartient au segment AC. On passe maintenant à somme des angles d'un triangle. Comme je l'ai primaire, la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, on a l'angle A plus l'angle C plus l'angle B. Donc, leur somme égale à 180 degrés. Dans un triangle, la somme des mesures des angles fait 180 degrés. Exemple 2. Donc, on a l'angle B égale à 80, l'angle C égale à 55. On veut déterminer l'angle A.
Donc, il faut dire la démonstration. Donc, on doit commencer par, on a un BC, un triangle. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle vont ou la égale à 180 degrés. Donc, BAC plus ABC plus BCA égale à 180 degrés. Alors, le dos BAC égale 180 moins la somme d'hier. ممكن هنا نحطوا la somme entre parenthèses. Donc, BAC, donc, moins 80 moins 55. Donc, BAC égale à 45. Exercice d'application numéro 2. Calculer pour chaque triangle la mesure des angles manquants. Donc, عندنا le triangle الأولاني هو POL. عندنا l'angle P égale à 32 وعندنا O égale à 112. Donc, كيفاش غنديروا la démonstration? Donc, on doit commencer. On a OBL est un triangle tel que OBL chapeau égale à 32 degrés et BOL chapeau égale à 112 degrés. Donc, on sait que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, BOL chapeau plus OLB chapeau plus OBL chapeau égale à 180 degrés. Alors, OLB chapeau égale 180 moins, entre parenthèses, 112 plus 32. Donc, 112 plus 32 est 144. Donc, 180 moins 144 égale à 36. Donc, OLB chapeau égale à 36 degrés. De même pour le triangle RSE. Donc, عندنا le triangle SRE. عندنا CER égale à 55 degrés. وعندنا le triangle CRE est un triangle rectangle en C. Donc, on sait que le triangle rectangle a un angle droit. Donc, ECR égale à 90 degrés. Donc, pour calculer l'angle R, donc on doit écrire la propriété. On sait que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, CRE chapeau plus CER chapeau plus ECR chapeau égale à 180 degrés. Donc, on dit 180 moins, entre parenthèses, 90 plus 55. 90 plus 55 est 145. Donc, ERC égale 180 moins 145 égale à 35 degrés. De même pour le triangle UHY. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a UHY égale à 38 degrés. On a U et YH égale à 41 degrés. Donc, on sait que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, UHL, UHY chapeau plus HYU chapeau plus HUY chapeau égale à 180 degrés. Donc, on dit 180 moins 41 plus 38. 41 plus 38, c'est 79. Donc, on dit 180 moins 79 égale à 81. Donc, on doit conclure que HUY égale à 81. Donc, on passe maintenant à la construction du triangle. Donc, on peut construire un triangle lorsqu'on connaît donc la longueur d'un côté et les mesures des deux angles qui lui sont adjacents. Donc, les longueurs des deux côtés et la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Donc, les longueurs des trois côtés. Donc, هنا في le cas, خاص يكون عندنا côté و deux angles. إذا كان عندنا هنا côté و deux angles, donc نحط الكوتي الأولى كنحط لونجل الثانية الأولى واللونجل الثانية لو بوان دانترسيكسيون كنطول هنا هاد لي دو دغوات لو بوان دانترسيكسيون كيعطيني لو بوان الثالث اللي كنقلبو عليه. دونك إلا كانوا عندنا دو كوتي اي ان سول أونغل دونك كنحط الكوتي الأولى هنا كنحط الكوتي الثاني هنايا دونك كنميزوري لونغل دونك لو بوان دانترسيكسيون ديالهم دونك هنايا كيعطيني لو بوان لي دو بوان اللي كنقلب عليهم. دونك الا كانوا عندي لي 3 كوتي كناخذ هنا بروميير اطول وحده كنحطها هنايا ناخذ بالكومبا كناخذ دوزيام كوتي كندير هنا ان ارك لو ترويزيام كوتي كندير هنا ان ارك دونك لو بوين دانترسيكسيون كيعطيني لو ترويزيام بوين اللي كنقلب عليه. دونك هنا كوم ليكزومبل دونك عندنا ان بي سي ان تريونغل تيل كو دونك هنا ان بي 3.5 سنتيمتر بي ا سي ايكال 32 degrés et ABC égale à 56 degrés. Donc, AB est l'oula, à 3,5 cm. Calculons l'angle l'oula CPA égale à 56 degrés et BAC égale à 32 degrés. Donc, quand on a les deux droites, le point d'intersection, le point C.
Donc, deuxième exemple, AB égale à 3, AC égale à 2,5 et l'angle 40. Donc, حطينا 3 هي الأولى، ديما أكبر كوتي هي الأولى. حطينا هنا l'angle 40، حطينا الدوزيام كوتي، دونك هنا كيعطيني البوان بي وكيعطيني البوان سي. دونك ها لو تريونغل ديالي ABC. بالنسبة للتخوازيام كا، عندي AB égale à 4 cm, BC égale à 2 et AC égale à 3. دونك كنبداو أكبر كوتي هي اللي كنبداو بها. دونك هنا بعدا كنفيريفيو واش اون بو كونستروير لو تريونغل ولا لا. دونك إلا كان دونك بحال هنايا عندي 4 إلي انفيريور على لا سوم ديال 3 بلس 2. دونك هنا 3 بلس 2 إيكال 5. دونك 5 سوبيريور على 4. دونك كنحط هنا لونغل الكوتي الأولى اللي هي أ بي. كناخد الكومبا، كناخد 2 سنتيمتر بالكومبا، كيجيني هنا واحد القوس. دو ميم كناخد أ سي 3 سنتيمتر، كيجيني هنا واحد القوس. دونك الانترسيكسيون ديال هادوك جوج أقواس اللي درت هو لو بوان سي. Donc, exercice d'application numéro 3. Construire un triangle ABC tel que AB égale à 8 cm, BC égale à 7 et AC égale à 8. أول حاجة كنشوف واش on peut construire le triangle ولا لا. Donc, عندي هنا 8 كنخليها à part, كندير 7 plus 6 égale à 13, donc 13 supérieur à 8, donc on peut construire le triangle ABC. Deuxième chose, كناخد أكبر كوتي هي AB, donc كنحط AB هنايا، ناخد BC 7 cm بالكومبا، كنحط 7 سنتيمتر، كندير هنا واحد لاخ. دو ميم بوغ AC، كندير دوزيام اخ. دونك التقاطع ديال هادوك جوج اقواس كيعطيني لو بوان اللي كنقلب عليه لو بوان سي. دونك كونستروير ان تريونغل EFG تيل كو، دونك عطاونا هنا EF ايكال 5 سنتيمتر، EG ايكال 6 سنتيمتر et FEG ايكال 50 دوغري. دونك كنبدا باكبر كوتي اللي هي EG، كنحط هنا EG، كناخد لونغل 50 دوغري وكناخد لو بوان EF وكنصل بين F ou G. Donc, troisième cas, on a la construction d'un triangle HIJ tel que, donc, on a H égale à 9 cm, IHJ égale à 70 degrés et HIJ égale à 30 degrés. Donc, on va d'abord HI l'oula. Donc, quand l'angle H égale à 70 degrés, quand l'angle I il y a 30 degrés. Donc, le point d'intersection de nous, qui est le point, le triangle HIJ. On passe maintenant à les triangles particuliers. Les triangles particuliers, on doit commencer par le triangle rectangle. Donc le triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit, c'est-à-dire un angle égal à 90 degrés. Donc le côté opposé d'un angle droit s'appelle l'hypoténuse. يعني أكبر côté كاين في هذا le triangle s'appelle l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse هو كيكون le côté opposé par l'angle droit. C'est le plus grand des trois côtés de triangle. Donc, propriété 1, les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. C'est-à-dire quoi? Que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, le triangle rectangle est a un angle égal à 90 degrés. Donc, on a 90. 90 les deux angles. La somme ديالهم كيساوي 90 degrés. هو اللي شفنا في الدرس اللي قبل. Donc, on a deux angles, leur somme égale à 90 degrés, sont deux angles complémentaires. Donc, on a un exemple, un AB c'est un triangle rectangle en A, où on a un CB égal à 43 degrés. On veut calculer l'angle ABC. Donc, on doit commencer la démonstration par AB c'est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que ACB plus ABC égale à 90 degrés, où là sont deux angles complémentaires. Donc, ABC égale 90 moins 43 égale 47 degrés. Et on peut faire aussi la première méthode on sait que la somme des angles d'un triangle égale 180. Donc BAC plus ACB plus ABC égale à 180 degrés. Alors, ABC, chapeau, égale 180 moins 90 plus 43. On doit calculer 90 plus 43 et 133. Donc, 180 moins 133 et c'est 47 degrés. Donc les deux méthodes réunissent l'angle ABC. ولكن الأسهل هي نستعمل هذه. Donc ملي تعرفنا على les propriétés d'un triangle rectangle يعني il a deux angles complémentaires. Donc اللي عطاوني هنا l'angle كنقلب على l'angle الأخرى كندير 90 ناقص l'angle الأولانية وكتعطيني هاد l'angle اللي كنقلب عليها.
on passe maintenant à propriété 2. Donc, si un triangle possède deux angles complémentaires, alors il est un triangle rectangle. Donc, les galolina, chez exercice, vérifier que le triangle est un triangle rectangle. On l'a montré maintenant que ABC est un triangle rectangle. Donc, on calcule l'angle là plus l'angle tchania. Donc, l'alchina qui s'est 90. Donc, on dit que donc, les angles ABC et ACP sont complémentaires. On sait que le triangle rectangle possède deux angles complémentaires. Alors, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'abord, il y a une démonstration, soit que propriété, soit on dit que le triangle rectangle a deux angles complémentaires. Donc, on passe maintenant à le triangle isocèle. Le triangle isocèle هو المثلث متساوي الساقين تعرفنا عليه في البريمير. Donc, يكون عنده base يكون عنده sommet. Donc, عنده deux côtés égaux. Donc, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, le côté AB égale côté AC. Donc, on a AB, c'est un triangle isocèle en A. Donc, AB égale à AC. Donc, propriété 1, dans un triangle isocèle, les angles de la base sont égaux. Donc, là, quand on dit un triangle isocèle, c'est-à-dire que les deux angles de la base sont égaux. مثلا عندي هنايا بغاونا هنايا عندي 30 donc هنا تا B غتكون égal à 30. Donc, on a AB, c'est un triangle isocèle en A. Donc, l'angle ABC égale l'angle ACB, ou la B chapeau égale à C chapeau. Pour propriété 2, donc si un triangle a deux angles égaux, alors est un triangle isocèle. Par exemple, l'angle MPN égale à 68,2 degrés et MMP égale à 68,2 degrés. Donc, on sait que le triangle isocèle est un triangle qui a deux angles égaux. Donc, le triangle MNP est un triangle isocèle. Donc, on passe maintenant à le triangle équilatéral. Il y a équilatéral ou équilatéral. Donc, le triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés égaux. Donc, il y a qu'un triangle et a trois côtés égaux est un triangle équilatéral. Ou l'inverse, il y a qu'un triangle équilatéral, c'est-à-dire les trois côtés sont égaux. Pour propriété 1, donc si un triangle est équilatéral, alors chaque angle mesurant 70 degrés. Donc, il y a qu'un l'exemple, il a vérifié que AB c'est un triangle isocèle, on vérifie que angle égal à 60, donc avec le triangle est un triangle équilatéral. علاش حيت الاسوسيل كيكون عنده جوج ديال لي زونغ ديال لا باس ايغال مثلا هذه ايغال 60 يعني هذه حتى هي ايغال 60 و la somme des angles d'un triangle égale 180 donc 180 moins 120 la somme ديالهم حتى هذه donc égale à 60. De même, il a qu'un ديال somme égale à 60, c'est-à-dire هادو ils sont égaux. Donc 180 moins 60 هي 120. Donc هذاك الشيء اللي غيخرج لنا غنديفيزيو على 2. Donc 120 divisé par 2 هي 60. دونك حتى لهنا كينتهي هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم. واللي باقي ما دارش ابوني مرحبا بكم في لاشين ديال بروف وفي سامي. Bonjour les élèves de première année collège. Donc dans cette vidéo, on doit travailler sur une série d'exercices des sommes et différences des nombres relatifs. Donc comme d'habitude, باش تستافدوا اكثر من هاد لا série, حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس. وقف لا فيديو خدم لي زيكزارسيس عندك في كاي ريشيرش عاد شوف لا كوريكسيون. Donc l'exercice 1, donc calculer, on a plus 6 plus moins 11. Donc la somme de deux nombres de signes contraires. Donc, je pose le signe le plus loin et je fais la différence. Donc, 11 moins 6 égale à 5, moins 5. Donc, moins 6 plus moins 11, la somme de deux nombres négatifs. Donc, la somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif égale à moins 17. Donc, plus 11 plus moins 6, la somme de deux nombres, ils ont des signes contraires. Donc, je prends le signe le plus loin et je fais la différence. Le plus loin, c'est 11, donc c'est-à-dire plus 5. Donc, on a moins 11 plus moins 6, la somme de deux nombres des signes contraires, la somme de deux nombres de même signe. Donc, j'oppose deux signes, je fais la somme des distances à 0, donc égal à moins 17. Donc, moins 6 plus 11, donc on a la somme de deux nombres des signes contraires, donc égal à plus 5. Plus 6 plus 11, la somme de deux nombres, ils ont le même signe, c'est plus 17. Moins 11 plus 6,
Donc, la somme de deux nombres, elles ont des signes contraires. Donc, je pose le signe le plus loin, c'est 11. Je fais la différence des distances. Donc, plus 11 plus 6 égale à plus 17. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, la même chose calculée. Donc, on a plus 8 plus moins 6. La somme de deux nombres, elles ont des signes contraires. Donc, je pose le signe et je fais la différence des distances. Égale à plus 2. Moins 13 plus moins 11. La somme de deux nombres, elles ont le même signe. Donc, c'est moins 24. Plus 5 plus moins 5. La somme de deux nombres opposés égale à 0. Plus 13 plus moins 17. Le plus loin, c'est 17. Donc, c'est moins 4. Plus moins 18 plus 0 égale à moins 18. Donc, moins 3 plus 11. La somme de deux nombres, elles ont des signes contraires. Donc, je pose le signe le plus loin, je fais la différence. Égale à plus 8. Moins 4 plus moins 12 égale à moins 16. Moins 7 plus 7, la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc, moins 22 plus 18 égale à moins 4. Et 0 plus 19 égale à plus 19. On passe maintenant à l'exercice 3 complété. Donc, donc, chaque cas, on a x, y et z. Donc, la somme de x plus y plus z. Donc, c'est plus 1 plus 2 plus 4 égale à plus 7. Donc, le deuxième cas, plus 6 plus 2 moins 6 moins 5. Donc, moins 6 moins 5, c'est moins 11. Plus 2, c'est moins 9. Donc, le troisième, on a moins 4 plus 7 moins 6. Donc, moins 4 moins 6, c'est moins 10. Plus 7, c'est moins 3. Donc, on a moins 8 plus 13 moins 5 égale à. Donc, moins 8 moins 5, c'est moins 13. Moins 13 plus 13 égale à 0. On passe maintenant à l'exercice 4, calculer. Donc, on a plus 7 plus moins 25. La somme de deux nombres des signes contraires, c'est moins 18. Donc, moins 16 plus moins 31, c'est moins 47. Donc, plus 11,5 plus moins 4,5. La somme de deux nombres des signes contraires, c'est égal à plus 7. Donc, moins 2,4 plus moins 11,4, c'est moins 13,9. Donc, moins 58,7 plus 14,8. La somme des deux nombres des signes contraires. Donc, je prends le signe le plus loin, je fais la différence des distances, égale à moins 43,9. Donc, on a moins 62,9 plus 35,4 égale à moins 27,5. Donc, plus 14 plus moins 23 égale à moins 9. Donc, on a 0 plus moins 48 égale à moins 48. Moins 2,5 plus 7, c'est moins 7,5. Plus 9,2 plus moins 34 égale à moins 24,2. Donc, moins 5,7 plus 5,7, la somme de deux nombres opposés égale à 0. Moins 56,7 plus moins 9,3 égale à moins 66. Donc, on passe maintenant à l'exercice 5. Donc, on a a égale plus 9 plus moins 5 plus 3, plus moins 3. Donc, on a ici deux méthodes. Donc, pour l'exercice 5, on dirait une méthode, on doit commencer de gauche vers la droite. Et dans l'exercice 6, on doit regrouper les nombres. Donc, plus 9 plus moins 5, c'est plus 4. Plus 4 moins 3, c'est plus 1. Pour B, on a moins 12 plus moins 13 plus 5. Donc, moins 12 moins 13, c'est moins 25. Moins 25 plus 5, c'est moins 20. Donc, c'est moins 11 moins 8 moins 7. Moins 11 moins 8, c'est moins 19. Moins 19 moins 7, c'est moins 26. Moins 26. Donc, pour D, on a moins 4 plus 11, c'est moins 13. Donc, moins 4 plus 11, c'est plus 7. Plus 7 moins 13, c'est moins 6. Donc, E, moins 24 plus 16 plus 6. Donc, moins 24 plus 16, c'est moins 8. Moins 8 plus 6, c'est moins 2. Pour F, moins 9,16 plus 5,4 égale à moins 4,3 plus moins 3,6. Donc, la somme de deux nombres négatifs, c'est moins 7,9. Donc, l'exercice 6, on doit regrouper les nombres. Donc, on a par exemple, pour 1, on a moins 9 plus 5 plus moins 3 plus 7 plus moins 4 plus 1. Donc, c'est plus 5 plus 7 plus 1 plus moins 9 plus moins 3 plus moins 4. Donc,
5 plus 7 égale à 12, plus 1, c'est 13. Moins 9, moins 3, c'est moins 12. Moins 12, moins 4, c'est moins 16. Donc, plus 13 plus moins 16 égale à moins 3. Donc, pour B, la même chose, on doit regrouper les nombres positifs pour les nombres négatifs. Donc, on a plus 11, plus moins 7, plus moins 8, plus 3, plus moins 4, plus moins 5. Donc, plus 11, plus 3, plus moins 7, plus moins 8, plus moins 4, plus moins 5. Donc, 11 plus 3, c'est 14. Moins 7, moins 8, c'est moins 15. Moins 15, moins 4, c'est moins 19. Moins 19, moins 5, c'est moins 24. Donc, on a plus 14 plus moins 24, c'est moins 10. On passe maintenant à C. Donc, C, il est regroupé les nombres négatifs puis les nombres positifs. Donc, égal à moins 3, moins 5, moins 7, c'est moins 15. Donc, plus 7, plus 4, plus 8, égal à plus 19. Donc, égal à plus 4. Pour D, on a plus 25, plus moins 16, plus 38, plus moins 22, plus moins 40. Donc, première chose, on doit regrouper les nombres positifs puis les nombres négatifs. Donc, 25 plus 38, c'est 63. Moins 16, moins 22, moins 40, c'est moins 78. Donc, égal à moins 15. On passe maintenant à E. Donc, on a plus 82, plus moins 7, plus 118, plus moins 9, plus moins 4. Donc, c'est plus 82, plus 118, plus moins 7, plus moins 9, plus moins 4. Donc, égal à plus 200, plus moins 20, égal à plus 180. Donc, pour F, on a moins 18, plus 7, plus moins 44, plus moins 13, plus 24, plus 62. Donc, c'est plus 16, plus 24, plus 62, plus moins 18, plus moins 44 et plus moins 13. Donc, égal à plus 93, plus moins 75. Donc, égal à plus 18. Pour G, on a moins 2, plus 4, plus moins 6, plus moins 8, plus 10, plus moins 12. Donc, première chose, on doit regrouper les nombres positifs pour les nombres négatifs. Donc, plus 4, plus 10, c'est plus 14. Moins 2, moins 6, moins 8, moins 18 égale à moins 28. Donc, leur somme égale à moins 14. Pour H, on a moins 28, plus 35, plus moins 42, plus 18, plus 41. Donc, première chose, on doit regrouper les nombres positifs pour les nombres négatifs. Donc, égal à plus 94, plus moins 70, égal à plus 24. Donc, dernièrement, on a I. Donc, moins 17, plus 49, plus moins 21, plus 13, plus 11, plus moins 32. Donc, 45 plus 13 plus 11, plus moins 17, plus moins 21, plus moins 32. Donc, égal à plus 69, plus moins 70. Donc, égal à moins 1. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله les élèves de première année collège معكم أستاذ وفي فيديو جديد. دونك في هاد لا فيديو غادي نخدمو ان شاء الله على دوزيام كونترول دو بروميير سيمستر. دونك كيف ما العادة حاولوا تخدموا ليكزارسيس عاد تشوف لا كوريكسيون ولا كوريكسيون حاولت نديطايي لو ماكسيموم. دونك ما تنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، واللي يلا جديد في لاشين ديالي مرحبا بك تابونا وشوف لي كور اللي كاينين لي زوطخ كور اللي كاينين، ونتمنى الفيديو تعجبكم. راه كاينين دوطخ كور سوا لي كور ديال بروميير اني كوليج ديال بروميير سيمستر، راه كاينين لي كور كاملين. دونك حاولوا تشوفوا لي بلاي ليست غتلقاو كاع لي كور ان شاء الله، ونتمنى لا فيديو تعجبكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. Donc on doit commencer par l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, donc tracer une droite EF. Donc tracer la droite D perpendiculaire à la droite EF et passant par E. Donc la droite perpendiculaire هو المستقيم العمودي على EF passant par E. Tracer delta, la perpendiculaire à EF passant par F. Donc on doit tracer la droite D qui est perpendiculaire يعني متعامدة مع EF وتمر من le point E. يعني le point E appartient à la droite D, on appartient à la droite EF. De même, donc la droite delta est perpendiculaire à la droite EF et passant par F, c'est-à-dire que le point F est le point d'intersection des droites EF et delta.
Donc, deuxième question, on doit montrer que delta il est parallèle à D. Donc, voilà la correction. Donc, à la droite EF est là. Donc, on doit tracer une droite qui passe par E et perpendiculaire à EF. Donc, il y a la droite D. Donc, on a le point E, c'est le point d'intersection des droites EF et la droite D. Donc, on a aussi la droite F, donc la droite delta. Donc, je n'ai le point, donc la droite delta, il passe par F et perpendiculaire à EF. Donc, c'est-à-dire que F est le point d'intersection des deux droites. Donc, deuxième question, on veut montrer que D et delta sont parallèles. Donc, on va commencer par quoi? Donc, on a D, il est perpendiculaire à EF et delta, il est perpendiculaire à EF. On sait que chaque deux droites perpendiculaires à une droite, ils sont parallèles. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Donc, delta, il est parallèle à D. Donc, ممكن commencer la démonstration ديالنا. On a EF une droite, on a D, la droite qui passe par E est perpendiculaire à EF, et on a delta, la droite qui passe par F est perpendiculaire à EF. On sait que si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, ils sont parallèles. Donc, D et delta sont parallèles. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc, tracer deux droites D1 et D2 séquences en un point M. يعني D1 D2 متقاطعين في point M. ماشي بالضروري يكونوا perpendiculaires. وملي كيعطيونا هنا séquence ما كنمشيوش لي كا اكسبسيونيل يعني رسمهم perpendiculaires. لا كيكونوا séquence يعني بيناتهم واحد لونغل من غير لونغل 90 دوغري ولا قريبه ليها حتى هي كنتفاداوها. Donc, placer un point N sur la droite des deux et tracer. Donc, on doit placer un point sur la droite des deux, tracer la droite à la parallèle à T3, tracer la parallèle à T3 à la droite D1 passant par N. Donc, on doit tracer T3 comme il est. Il est parallèle à D1, يعني متوازي مع D1 et passant par N. De même, on doit placer un point P sur la droite D2. On doit tracer la droite D4 parallèle à la droite D1 passant par P. Donc, à la droite D3 ou la droite D4, elles sont parallèles sur la même droite liée D1. Donc, on veut montrer que D3 et D4 sont parallèles. Donc, نفس القاعدة اللي خدمنا بها في التمرين الأولاني. Donc, عندي D3 il est parallèle à T1 ou T4 parallèle à T1. On sait que si on a deux droites sont parallèles à une même droite, donc ils sont parallèles. Donc, D3 et D4 sont parallèles. Donc, on passe à la correction. Donc, voilà. Donc, on a la droite. On a les deux droites séquentes. Donc, point M. Donc, on a un point N appartient à la droite D. Donc, on a D1, D3, il est parallèle à D1. Et D4 parallèle à D1. Donc, D4 passe par le point P. Voilà le point P. Voilà le point N. Mais obligatoirement, il connaît M le milieu. Donc, la démonstration, donc on a D3 parallèle à D1 et D4 parallèle à D1. On sait que si deux droites sont parallèles à une même droite, à une troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, D3 il est parallèle à D4. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3. Donc, tracer un droit T. Placer un point M n'appartient pas à la droite D, c'est-à-dire n'appartient pas, mais sur la droite D. Tracer la droite delta perpendiculaire à la droite D et passons par M. Donc on doit tracer une droite qui est perpendiculaire à delta, يعني متعامدة مع يعني delta متعامدة مع D et passe par le point M. Ensuite, on doit tracer la droite delta prime qui est parallèle à D et passons par M. On doit tracer une autre droite, delta prime, parallèle, elle est متوازية مع la droite D et passe par le point M. Pour la deuxième question, on doit montrer que delta et delta prime sont perpendiculaires. Donc, on doit passer à la correction. Donc, il y a la droite D, un point M à l'extérieur. Donc, delta, c'est une droite qui passe par M et perpendiculaire à D. Voilà le symbole de perpendicularité. Et delta prime, il passe par M et parallèle à D. On veut montrer que les delta et delta prime sont parallèles. Donc, on a D une droite et M un point à l'extérieur. On a delta la droite qui passe par M et perpendiculaire à D. Et delta prime la droite qui passe par M est parallèle à D.
On sait que si deux droites sont parallèles, alors tout perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, delta et delta prime sont perpendiculaires. Donc, on passe maintenant à l'exercice 4. Donc, on considère la figure ci-contre. Complétez les phrases suivantes. Donc, هنا عندنا 4 droites. Donc, على droite الأولى, la droite الثانية, la droite الأولى هي AD, BC sont sous-coupe en E. La droite DG passe par C. La droite AB passe par F. Donc, le point F et le point G. Donc, les droites AD et BC, à la droite AD, à la droite BC, sous-coupe en quoi? Donc, le point d'intersection de la droite AD et BC. Le point d'intersection de le point E. Citez deux droites dont le point d'intersection est C. Donc, on a deux droites qui sous-coupent en point C. Donc, il y a la droite DG, la droite CE. Donc, voilà la droite CE. Donc, il sous-coupe dans le point le C. Les deux demi-droites EC, demi-droite, c'est-à-dire d'origine E et passe par C. Demi-droite BC d'origine B et passe par C. Donc voilà BC et EC. En le segment, quel segment il est commun entre les deux droites? Donc le segment commun entre les droites, c'est le segment EC. Donc la demi-droite BC qui se termine B et passe par le point C. Le demi-droite EC qui se termine E et passe par le point C. Donc le segment commun de combinaison est le segment EC. Donc répondre par vrai ou faux. Donc, des ABF sont alignés. Donc, voilà, le point F donc, appartient à la droite. Donc, les trois points sont alignés. F est un point de la demi-droite BA, donc d'origine B et passe par A. Donc, je donne B au 12 000 A. Donc, où est-ce le point F appartient? Donc, non, le point F à l'extérieur de demi-droite BA. B et passe par le point A. Donc voilà la correction. Donc les droites AD et BC sous-coupent en E. Les droites E, B et DG sous-coupent en C. Les demi-droites EC et BC ont le segment EC en commun. Donc les points A, F, B sont alignés vrais. Donc F est un point de la demi-droite BA, donc c'est faux. On passe maintenant à l'exercice 5. Donc, dans chaque cas, dire s'il est possible de construire un triangle ABC. Cela est possible de construire. Donc, pour dire on peut construire un triangle ou non, on doit utiliser l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est ce كنشوفوا la plus grande côté وكنقارنوها مع la somme ديال les deux autres. إلا كانت inférieure, on peut construire. إلا كانت كبر منه, on ne peut pas construire. إلا كان sont égaux, donc c'est-à-dire que les points sont des points alignés ولا كيتسمى triangle plat. Donc, premier cas, AB égale à 2, BC égale à 5 et AC égale à 4. كنشوفوا la plus grande côté هي BC. كنخليو BC à part, كنحسبوا AB plus AC. Et 2 plus 4 égale à 6. Donc 6 supérieur à 5. Donc, le premier cas, on peut construire le triangle ABC. De même, deuxième cas, un des AB égale à 1, BC égale à 2,5 et AC égale à 5. نخليو هاد AC حيت هي الكبيرة. وغنديرو AB plus BC 2,5 plus 1 est 3,5. Donc inférieur à 5. Donc on ne peut pas construire le triangle ABC. Un petit troisième cas. Donc un des AB égale à 7, BC égale à 3 et AC égale à 4. Donc 7, c'est la somme de 3 plus 4. Donc les points sont des points alignés. On ne peut pas construire le triangle. Donc voilà le premier cas. Donc AD AB égale à 2 cm, BC 5 et AC 4. Donc le plus grand côté est BC, كنشوفوا la somme ديالهم. Donc on peut construire qu'un double segment BC هو الأول. كناخد الكومبو كنتراسي واحد l'arc de longueur de 2 cm. De même, l'arc de longueur 4 cm. Le point d'intersection des deux arcs est le point A. Donc, ABC est un triangle tel que AB égale à 2 cm, et AC égale à 4 cm, et BC égale à 5 cm. Pour le deuxième cas,
Donc, عندي 5, il est supérieur à la somme de 1 plus 2,5 كما شرحنا. Donc, AC, il est supérieur à AB plus BC. Donc, on ne peut pas construire le triangle ABC. Donc, بالنسبة troisième cas, on a AB égale à 16, BC égale à 3, AC égale à 4. Donc, ils sont égaux. Donc, le point C appartient au segment AB. Donc, les points ABC sont alignés. On dit que ABC est un triangle aplati. Aplati, c'est-à-dire, donc, on ne peut pas. ملي كنشوفوا لو تريونغل راه ما كنمشيوش لهاد لو كا ديال ابلاتي، حيت هاد لو كا ديال ابلاتي راه ما شفناهاش في لي تريونغل بارتيكولي. Donc, que les points sont des points alignés. On ne peut pas construire le triangle. Le triangle اللي كنعرفو هو اللي خاصو يكون عندنا خاصو يكون كيفما la figure le premier. Donc, on passe maintenant à l'exercice 6. Donc, sur la droite gradient ci-dessous, lire les abscisses de point E. Donc, عندي هنايا 0, هنا شحال gradation 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 gradations, عندي 1. Donc, le déplacement ديالو donc كنديرو 1 moins 0 هي 1 وكنديفيزيو sur 5 هي 0,2. Donc, كل gradation on fait 0,2 هنا 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. De même, on a moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1 et moins 1,2. Surtout, les qui sont à gauche, il est négatif. Donc, voilà la correction. Le point E est à gauche de l'origine, donc son abscisse est négative. La distance de point E, au point O est 1,2. Donc, sa distance est toujours positive. Mais l'abscisse de point E, c'est moins 1,2. On passe maintenant à l'exercice 7. Donc, tracez une droite graduée, placez les points A, B d'abscisse respective, moins 0,4 et 0,8. Donc, ملي كيكون عندنا هنا 0 كنحاولوا ناخذوا في لي غرادياسيون واحد لونيتي اللي كتكون ريزونابل، يعني كتكون بروبورسيونيل مع هادشي اللي عندي. دونك انا عندي موان 0,4 et 0,8. ممكن ناخذوا شاك 1 سنتيمتر ايكال 0,2، يعني غيكون هنا عندنا 2 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر. ou bien ناخذوا في 0,1 هنا غيكون 4 سنتيمتر هنايا 8 سنتيمتر. ou bien 0,4 هنا غيكون 1 سنتيمتر هنا 2 سنتيمتر. دونك ضروري ملي كنبغي ندير لو دروات غاديي ماشي اوبليغاتوارمون كل ناخذ 1 2 3 اكسيتيرا، راه ممكن ناخذ 0,1 0,2 اكسيتيرا. Donc on a l'abscisse de point A est moins 0,4, donc son abscisse est négative. Donc A se trouve à gauche de 0. Donc بحال هنا la figure تينا chaque gradation 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 0,8 jusqu'à 1. Donc, l'abscisse de point B est 0,8. Donc, l'abscisse elle est positive. Donc, on a placé le point B 0,8 et le point A moins 0,4. On passe maintenant à l'exercice 8. Donc, ranger dans l'ordre croissant les nombres décimaux relatifs suivants. Ordre croissant, on doit commencer de le plus petit au le plus grand. Donc, هنا ملي كيكون عندنا لي nombres positifs et négatifs كنحاولوا نرونجيو لي نومبر نيجاتيف هما الاولين بوي لي نومبر بوزيتيف. دونك لي نومبر نيجاتيف بالنسبه للرونجمون ديالهم لو بلو لوان ا 0 هو لو بلو بوتي، يعني كنشوف هنايا لو بلو لوان ا 0. دونك هنايا راه عندي موان 8 موان 2 موان 4 موان 3 موان 3. دونك لو بلو لوان هو هذا، دونك هذا هو لو بلو بوتي. بالنسبه لي نومبر بوزيتيف عندي 7 3,08 et 3,6. لو بلو بروش ا 0 سي لو بلو بوتي، هذا كنرونجيو. Donc, on passe à la correction, on relève les nombres positifs. Donc, voilà les nombres positifs, voilà les nombres négatifs. Quand on dit un rangement des nombres positifs, pour un rangement des nombres négatifs, puis le total, l'état de l'exercice. Donc, on donne moins 8,5 jusqu'à 7. Donc, inférieur à moins 4,2, inférieur à moins 3,2, inférieur à moins 3,5, inférieur à moins 2,8. inférieur à 3,08, inférieur à 3,6 et inférieur à 7. Donc, قلنا ديما كنخليو نجمعوا لي بوزيتيف بوحدهم لي نيجاتيف بوحدهم. On doit ranger les nombres positifs. حنا عطاونا ordre croissant, c'est-à-dire on doit commencer de le plus petit au le plus grand. بالنسبة les nombres positifs, le plus proche à 0 c'est le plus petit. بالنسبة les nombres négatifs, le plus loin à 0 هو le plus petit.
On passe maintenant à l'exercice 9, donc ranger dans ordre décroissant les nombres décimaux relatifs suivants. Ordre décroissant, on doit commencer le plus grand à le plus petit, c'est-à-dire on doit commencer par les nombres positifs puis les nombres négatifs. C'est-à-dire, les nombres positifs, on doit commencer par le plus loin. عاد 0 عاد les nombres négatifs. Donc, les nombres positifs, il y a 6,4, 6,04 et 6,041. Donc, le plus grand, c'est 6,4. Ensuite, 6,041. Ensuite, 6,04. Donc, on chauffe les nombres négatifs, moins 6,2, moins 6,201, moins 6,221. Le plus proche, moins 6,2. Ensuite, moins 6,201. Et enfin, on a moins 6,221. Donc voilà, on doit commencer par la règle n, c'est-à-dire on doit ranger les nombres négatifs, puis les nombres positifs, puis le total. Donc, بالنسبة les nombres négatifs, عندي moins 6,2, moins 6,201 et moins 6,221. بالنسبة les nombres positifs, عندي 6,4, 6,041 et 6,04. Donc, on doit commencer le plus grand, c'est 6,4. Ensuite 6,041, ensuite 6,04, moins 6,2, moins 6,201 et moins 6,221. On passe maintenant à l'exercice 10. Donc voici une liste de nombres décimaux relatifs. Donc à des moins 7,2, 12, moins 8, moins 7,6, 3,5, moins 2, 11. Donc quel est le plus grand nombre de cette liste? C'est-à-dire comme les nombres positifs. Un des 11, un des 3,5, un des 12. Quand je chauffe le plus loin, ou 12. Donc le plus grand de cette liste, ou 12. Quel est le plus petit nombre? Comme chez les nombres négatifs, un des moins 2, moins 7,6, moins 8 et moins 7,2. Le plus petit ou le plus loin aussi à 0. Donc le plus loin ici, c'est moins 8. Donc, ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Donc, on doit ranger les nombres positifs, puis les nombres négatifs. Et ordre croissant, on doit commencer de le plus petit. Le plus petit, au moins les nombres négatifs. Et les moins 8, ensuite moins 7,6, ensuite moins 7,2, ensuite moins 2, puis d'abord les nombres positifs. Un des 3,5, un des 11 et un des 12. Donc, voilà, la liste comporte des nombres décimaux relatifs positifs et des nombres décimaux relatifs négatifs. Donc, le plus grand nombre sera un nombre positif et le plus petit sera un nombre négatif. Donc, les nombres positifs, le plus grand distance à 0 ou 12, donc le plus grand. Les nombres négatifs, le plus loin à 0 ou moins 8, donc c'est le plus petit. بالنسبة للرangement, عندي moins 8, moins 7,6, moins 7,2 et moins 2. Et ensuite 3,5, 11 et 12. Donc, كنجمعهم, donc كنبداو من moins 8, moins 7,6, moins 7,2, moins 2, 3,5, 11 et 12. On passe maintenant à l'exercice 11, donc calculer moins 6,8 plus 8,7 plus moins 3,2. B, on a moins 3 plus moins 2 plus 5 plus 11. C, un des 5 moins 4,2 plus 8 plus 5,6 moins 8 moins 3,2. D, on a moins 9 plus entre parenthèses 5 moins 13 moins 2,6 moins 3. Et E, on a 2 moins guillemets 7 moins entre parenthèses 11 moins 23 moins entre parenthèses moins 14 plus 8. Donc, بالنسبة l'opération A, on dit moins 7,8 plus 8,7 plus moins 3,2. Donc, premièrement, on doit regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs. On a les nombres négatifs. Donc, puis on doit calculer la somme des deux nombres négatifs. Quand on a le signe, on dit 6,8 plus 3,2 égale à 10. Donc, moins 10 plus 8,7, c'est moins 1,3. De même pour B, on a les nombres positifs puis les nombres négatifs. Donc, ils sont rangés. Donc, moins 3, moins 2 et moins 5. Ici, on a deux nombres opposés, moins 5 et plus 5. Deux nombres opposés, leur somme égale à 0. Donc, on doit les barrer. Elle reste B égale à 17. On passe maintenant à C. On a 5 moins 4,2 plus 8 plus 5,6 moins 8 moins 3,2. Premièrement, quand je vois des nombres opposés pour les barrer, un des 8 et moins 8, on doit les barrer.
Puis on doit ranger les nombres positifs, voilà. Donc là, après les barres le moins 8, il reste à résultat. On a rangé les nombres positifs pour les nombres négatifs. Donc 5 plus 5,6, moins 4,2, moins 3,2. Donc 5 plus 5,6, il est 10,6, moins 7,4. Donc égal à, résultat final, égal à 3,2. Donc نحاول نشرح لكم لو ماكسيموم ديال داكشي كل لين اشنو كيطرا فيها. دونك اشنو كاين يعني كاع لي زيتاب اللي ممكن داكشي كنقولو اوغالمون هنا راه حاولت نكتبو باش كلشي يستافد ان شاء الله. On passe maintenant à l'opération D. L'opération D, elle est seulement calculée, mais il n'y a pas supprimer la parenthèse ou la calcul entre parenthèses. Elle est seulement calculée quand ça la méthode Leibniz. On dit 5 moins 13 et moins 8, moins 2,6 moins 3 et moins 5,6. Donc, on a moins 9, moins 8, plus 5,6. Donc, ranger les nombres positifs pour les nombres négatifs. Il y a 5,6, moins 9, moins 8. Donc, il y a moins 17, donc il y a moins 11,4. دونك بالنسبه ل دونك هنا راه ما كاينينش لي كومونتير يعني كلشي غادي نشرحو لكم. دونك هنا 11 موان 23 هي موان 12. دونك توجور ملي كيكون عندي سويت اوبيراسيون on doit commencer par les parenthèses les plus intérieures, donc les priorités les عندي. 11 moins 23 est moins 12, moins 22 est plus 12, moins 14 plus 8 est moins 6, moins 6 est plus 6, il reste 7 plus 12 est 19, donc 2 moins 19 est moins 17, ممكن ranger les nombres positifs ou les nombres négatifs. ملي كتكون شي opération سهلة ممكن calculer direct. Donc إلا جمعنا هنا les nombres positifs مع les nombres négatifs غتعطيني 2 plus 6 هي 8, 8 moins 19 هي moins 11. On passe maintenant à l'exercice 12, rajoutons la géométrie. Donc, construire un triangle ABC tel que AB égale à 5, BAC 49 degrés et CBA égale à 60. Donc, on doit commencer par AB, la distance AB. On trace l'angle BAC 49, puis on trace l'angle CBA égale à 60, puis on doit trouver le point C. Donc voilà, on a la méthode كاملة de la construction. عندي le segment AB كنبدا هو الأول. كنتراسي l'angle 49 puis l'angle 60. Le point d'intersection ديال هاد le demi droite كيعطيني le point C. Donc le point C قلنا هنا c'est le point d'intersection des demi droites tracées AX et BY. On passe maintenant à l'exercice 13. Donc, observez la figure seconde. Le dessin n'est pas à l'échelle. Seulement, on doit voir la figure et on doit répondre aux questions. Donc, quelle est la nature du triangle MAH? MAH. Donc, on a un 56, on a un 68. Donc, on doit calculer l'angle. Donc, les points MAT sont des points alignés. MAT. Donc, باش يكونوا alignés خاص هاد l'angle تكون un angle plat. يعني il faut calculer هنا l'angle manquant. Donc, voilà la nature de MAH. Donc, قلنا غادي calculer l'angle MHA. Donc, ou la AHM, donc égal à 56 degrés. Donc, il est égal à 56 degrés. Donc, c'est un triangle isocèle en A. Le triangle isocèle, elle a deux angles de base, ils sont égaux. بالنسبة la nature de le triangle MTH, donc MTH est un triangle, donc à 56 degrés plus 34 degrés, il y a 90 degrés, donc le triangle MHT est un triangle rectangle en H. Donc, est-ce que le point MAT sont des points alignés? Donc, on calcule l'angle HAT. Donc, A est égal à 111, donc égal à 169. Donc, différent de 180, donc les points ne sont pas des points alignés. Donc, on passe maintenant à l'exercice 14. Donc, soit AB c'est un triangle isocèle en C. Donc, AB c'est un triangle isocèle en C, c'est-à-dire l'angle A égale l'angle B. Et D un point de segment en C. Donc, tel que la distance AD égale la distance AB égale BD égale à DC. Donc, les trois côtés sont égaux. Calcule la mesure de l'angle ACB. ACB, on veut déterminer la mesure de l'angle ACB. Donc, AB c'est un triangle isocèle. وعندنا DP c'est un triangle isocèle. وعندنا ABD aussi est un triangle isocèle. Donc,
On pose ACB égale à X, et donc DBC égale à X car le triangle est un triangle isocèle en D. Donc alors DBC égale 180 moins 2X. Donc DBA égale à 2X car la somme BDA plus BDC égale à 180. Puisque le triangle ABD est isocèle en B, alors BAD égale à 2X. Comme le triangle ABC est isocèle en C, on peut donc déduire que ABD aussi égale à X. Dans le triangle ABC, on a 2X plus 2X plus X égale à 180 degrés. Donc 5X égale à 180 degrés. Donc X égale 180 divisé par 5. Donc là, quand on la question, quel est le nombre qu'on doit multiplier par 5 pour avoir 180? Donc on doit diviser 180 par 5. Donc ACB égale à 36 degrés. On passe maintenant à l'exercice 15. Donc sur une droite gradient, marquez les abscisses des points A et B. Donc on a 0 à 1, on a 5 radiations. Donc 1 moins 0 sur 5, il y a 0,2. Donc pour le point B, on a 0,2. Et ici, on a pour le point A, on a moins 2. Donc, l'abscisse de point A est moins 2. Donc, il est situé à gauche. On doit déplacer par 0,2. Chaque radiation, on doit déplacer par 0,2. On passe maintenant à l'exercice 16. Donc, de deux températures, donc moins 1 degré, 5,3 degrés. Quelle est la plus basse, la plus petite? Donc, c'est moins 1. Donc, lors d'un prolongement sous-marin, Manika a atteint la côté moins 16,3 mètres et Myriam atteint le côté moins 12,5 mètres. Quelle est la côté la plus basse? Donc, la plus basse, il y a la plus petite. Donc, on peut céder une droite gradient pour comparer les nombres. Donc, quand il y a 0, moins 1, il est inférieur à 5,3. Donc, moins 1, il est le plus bas. De même, moins 12,5, on a moins 16,3. Donc, le plus petit, tu vois, le plus loin. C'est-à-dire, la plus basse des deux, c'est moins 16,3. L'exercice 17, rangé dans l'ordre croissant. Donc, on dit moins 5,2, 4,2, moins 8,5 et 1,53. Donc, on dit 2 positifs et 2 négatifs. Quand je trouve le plus loin, je vois moins 8,5, ensuite moins 5,3. Ensuite 1,53, ensuite 4, donc voilà la correction. Donc on dirait la comparaison entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Puis on doit ranger ces nombres. Donc on passe maintenant à l'exercice 18. Donc on a A égale moins 4,2 plus moins 8. Donc on a la somme de deux nombres négatifs. Quand on pose le signe, quand on calcule les sommes à 0. Donc il y a moins 12,5. De même ici, donc on doit faire la soustraction des distances, donc égal à 3,5. Quand je chauffe le signe, ou quand je chauffe l'opération, il a quand même le même signe, quand le signe peut-être le plus loin, donc on a récolte négatif à le signe. Il a quand même le même signe qu'un dire différence, quand des signes contraires, quand dire la somme. Donc 8 moins 4,5 égale à 3,5. Donc pour A, on a moins 12,7, moins, entre parenthèses, moins 7, moins 5, plus, moins 4,5, plus 8, moins 9. Donc on doit commencer par 8, moins 4,5 et 3,5. Moins 7, moins 5 et moins 12. Moins 12, c'est plus 12. Donc moins 12,5 plus 12 et moins 0,5 plus 3,5, moins 9. Donc c'est 3 moins 9 égale à moins 6. Donc, exercice 19. Donc, construire un triangle ABC tel que AB égale à 3, AC égale à 4 et ABC égale à 40. Donc, on doit tracer l'AC, puis l'angle ABC, puis on doit tracer AB. Donc, on a AB l'oula, ou la AC, donc on a l'angle qui est بيناتهم. Donc, on va tracer le côté AC. دونك هنا حتى هنا كينتهي لا فيديو. نتمنى تكون عجبكم وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد. واللي جديد القناه ديالي تابونا، دير كومونتير، جيم باش نزيدو حنا لقدام ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.